Mademoiselle Viviane, elle est jeunette. Ce qu'elle veut, on ne le sait pas, mais elle vous le dira tout net. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Belle, amoureuse et innocente, passionnée autant qu'impatiente. Belle, amoureuse et innocente, passionnée autant qu'impatiente. Miss Betting est préceptrice. Suivre Viviane est son devoir. Elle est discrète et so british qu'elle ne comprend rien à l'histoire. C'est vrai, l'affaire est compliquée et je m'y perds un peu moi-même. C'est vrai que l'affaire est compliquée et je m'y perds un peu moi-même. Will it soon be done, miss? A minute. A pint, please. Again. Then you wish my lover to pick his fingers. Oh, Miss Viviane, shocking. Eh bien, Viviane, est-ce que tu es prête? Quand Miss aura fini de m'épingler, maman. Je ne sais pas si elle conspire contre mon fiancé, mais je suis plus hérissée de pointe qu'un vieux mur garni de tessons de bouteilles. On dirait vraiment qu'elle craint l'escalade. Mais qu'est-ce que tu dis là, malheureux enfant? Tu emploies des comparaisons. Je vois pas ce que tu trouves de mal dans ce que j'ai dit. C'est vrai, pauvre petite. Oh maman, il faudrait dire à Miss que ce n'est pas gentil à elle de ne pas respecter mon contrat. Comment? Elle n'y assistera pas? Non, moi qui aurais tant voulu lui montrer mon fiancé. Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. What? Non, je dis, Miss, il faut que vous restiez pour notre soirée. Vous restiez. Soirée de nous. Soirée. Danse. 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 Elle n'a vraiment pas saisi une syllabe. C'est pourtant pas difficile à comprendre ce que je lui dis. What does that mean? Oh, explique-lui, toi, moi j'y renonce. Mama wishes you to say if you really cannot stay to our soirée. Oh no! Make sure we get it for you. Oh, taking equipment. Miss Viviane, Mama. But my mother is poorly. I promised to spend the evening with her. Ah, oui, mais c'est pas la peine de dire tout ça à moi, je ne comprends pas un mot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle regrette bien, parce qu'elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle est obligée d'aller retrouver sa mère qui est souffrante. Ah oui, yes, maman, malade, il. When at its age, the least illness can become serious. Ah oui, yes. Le long du français est une langue difficile. Are you ready, miss? Now I'm ready. Ah, c'est pas malheureux. Thank you, miss. You're quite lovely, so. Oui, je suis chic. Yes. Yes. Now, can you ask your mother if I may go? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais quoi? Elle demande si elle peut s'en aller. Ah oui, si elle veut. Seulement dis-lui que je la prie de venir demain matin de bonne heure, car je ne pourrai te conduire à ton cours de chant chez Monsieur Capoul, comme à l'habitude, et je lui demanderai de t'accompagner à ma place. Yes, you can. Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson to Mr. Capoul. Oh, yes, with pleasure. Goodbye, miss. Goodbye. Goodbye, baby. Goodbye. Je commence à avoir quelques mots, moi. Eh bien, ma chérie, nous voilà arrivés au grand jour. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de Monsieur de Boisdangat? Oh, moi, ça m'est égal. Comment ça t'égale? En somme, ça n'est jamais que pour en faire mon mari. Bah ça, il me semble que ça suffit. Alors pourquoi crois-tu donc qu'on se marie? Pour faire comme tout le monde. Parce qu'il arrive un temps où, comme autrefois, on quitte sa bonne pour prendre une gouvernante. On quitte sa gouvernante pour prendre un mari. Ah, C'est une sorte de dame de compagnie homme. ah, mais il y a autre chose. Et la maternité, qu'est-ce que tu en fais?
La maternité, ça c'est gentil, mais qu'est-ce que le mari a à faire là-dedans? Il a fait. Mesdames, est-ce qu'il n'existe pas un tas de demoiselles qui ont des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Alors si c'était le mari, n'est-ce pas? Mais enfin, en quoi ne te plaît-il pas, monsieur de Boisdanguin? Un beau nom. Noblesse d'empire. Il est bien de sa personne. Oh, ça pour un mari, on est toujours assez bien. Regarde, dans n'importe quel ménage, quand il y a deux hommes, c'est toujours le mari le plus laid alors. Oh, mais ça n'est pas obligatoire. Et puisqu'on se marie, autant chercher dans son époux son idéal complet. Quand ça ne serait que pour éviter de compléter ensuite. Je suis bien d'accord, mais comme mon idéal d'homme, c'est toujours celui que je ne peux pas épouser. Et pourquoi ça? Parce que tu ne voudrais pas. Moi, j'aurais aimé un homme très en vue. Oh, mais je comprends très bien ça. Un artiste, par exemple. Non. Un mauvais sujet. Qu'est-ce que tu dis là? Un homme comme Monsieur de Fresnel, tiens. Oh, je le cite comme j'en citerai tant d'autres. C'est celui que nous avons vu l'été dernier à Trouville. Voilà un mauvais sujet qui m'aurait convenu. L'horreur, un garçon qui a une réputation Détestable. Oui, maman. C'est ça qui propose un homme. Un homme dont on pouvait citer toutes les maîtresses. Les maîtresses, Viviane, où est-ce que tu as appris ces mots-là? Dans l'histoire de France, maman. Henri IV, Louis XIV, Louis XV. Des rois, donnez de pareils exemples à des jeunes filles. Il paraît même qu'il y en a 3 qui sont mortes pour lui. Pour Louis XV? Mais non, pour Monsieur de Fresnel. 2 d'un coup de revolver et la 3e d'indigestion. Mais toi, ça ne me dit pas en quoi il t'a plu. C'est quand j'ai vu que toutes les femmes en avaient envie à Trouville. C'est comme dans tout ça. Pourquoi désire-t-on une chose? C'est parce que les autres la désirent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet? C'est l'offre et la demande. Eh bien, pour Monsieur de Fresnel... Il devait y avoir beaucoup de demandes. Tu y es. Alors je me disais, voilà quand j'aimerais un mari. Parce qu'un mari comme ça, c'est flatteur, c'est comme une sorte de légion d'honneur. Et l'on est doublement fier de l'obtenir. D'abord pour la distinction dont on est l'objet, et ensuite parce que ça fait rager les autres. Mais c'est de la vanité, ça, c'est pas de l'amour. Je te demande pardon, c'est ça l'amour. C'est comme on peut dire, cet homme-là, vous auriez bien voulu l'avoir. Eh bien, c'est moi qui l'ai, et vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce rien que tu d'autre, l'amour. Tu me déconseilles. Que veux-tu, maman? Tu es encore trop jeune pour comprendre ces choses-là. Ça doit être ça. C'est ce que je reproche à Monsieur Boisdanguin. Il est très bien, il est très gentil, mais il ne fait pas sensation. Quand on pense qu'il n'y a pas la moindre femme qui se soit tuée pour lui. Mais est-ce que ça l'empêchera de te rendre heureuse? Oh, ça, je n'en doute pas. Et puis si ça n'était pas, n'est-ce pas, avec le divorce, c'est simple. Allons bon, elle me paraît en bonne disposition pour le mariage. Madame? Monsieur de Boisdanguin, ah lui, faites-le entrer. Bonjour belle maman, bonjour ma petite femme. Toujours des femmes. Oui, pour vous jamais trop. J'ai un forfait avec mon fleuriste alors. Alors, n'embrassez pas votre fiancé, ça vous est permis aujourd'hui. Oui, oui. Prenez garde, j'ai des épingles. Ah oui, bah si vous me l'aviez pas dit, je me serais pas rendu compte. C'est ça de mettre les mains. Eh bien, encore une fois, mais sans les mains. Gourmand. Et la belle maman. Mais comme c'est tout le temps. Oh, le plat de résistance après le dessert. Et moi, au moins, on peut mettre les mains. Pas d'épingle. À la bonne heure. Et maintenant, pour vous, mon gendre, une bonne nouvelle. L'Église ayant ses services retenus pour le jour que nous avons fixé, j'ai décidé d'avancer le mariage de 2 jours. J'en suis bien aise. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Eh ben, ma fille, voyons, pas le grand Turc. Moi, je fais des réflexions bêtes, moi, parfois. Et puis ce que je disais à maman, si ça n'était pas avec le divorce, n'est-ce pas? Ah, parce que vous avez déjà... Oui. Oh, et moi je trouve ça très chic d'être divorcée. Et puis je trouverais ça encore mieux que d'être veuve. Ah bah, ça moi aussi, oui. D'ailleurs, ce sont là des extrémités auxquelles vous n'aurez pas à recourir. Dieu merci, Fernand est un garçon rangé, sérieux. Ça,
Il a sans doute eu, comme tous les jeunes gens, ses petits péchés de jeunesse. Ah, jamais. Comment? Pas la moindre petite bonne amie? Ah, mais ça, mais je ne comprends pas ça. Mais souvent, hein, je voyais des petits jeunes gens de mon âge comme ça qui couraient après les filles. Mais moi, ça me passait. Et je me disais, je leur disais tout le temps, mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces femmes? Moi, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Oui, c'était ma mère. Oui, parce que je m'étais toujours dit, je veux me réserver tout entier pour celle qui deviendra mon épouse. Ah, je te dis, tu ne sais pas apprécier l'homme que tu épouses. Il est encore au-dessous de ce que je croyais. Parce que je disais, je ne veux pas qu'on puisse dire de moi, comme de tant d'autres, que j'apporte en ménage les rassures de ma vie de garçon. Les rassures? Quelles rassures? Ah, je sais pas, moi, c'est une expression, on dit apporter les rassures de sa vie de garçon. Ah bah, moi en tout cas, en m'épousant, moralement, c'est comme si vous épousiez Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc? Oui, enfin, tout sexe à part, bien entendu. Hein. Mais pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France? Je n'en ai pas eu l'occasion. Mais dès que j'arrive à la fin de ma vie de garçon, et avec l'âme aussi pure que Jeanne d'Arc, quand elle arriva à la fin de sa vie d'héroïsme et qu'elle comparut devant le tribunal de cet affreux cochon. Fernand, ces expressions dans votre bouche. Comme voulez-vous que je dise? Il s'appelle cochon, je peux pas l'appeler Arthur quand même. C'est juste. Ah, Fernand, vous êtes une perle. Et il est encore au-dessous de ce que je croyais. C'est un peu canaille ce que je fais là, mais ça me fait bien voir. Madame, Il y a un monsieur arrivé. Ah oui, qui ça? Monsieur de... Ah, Fontanès, mais c'est le bonhomme de ce matin. mais qu'est-ce qu'il y a? Vous le connaissez? Oh, pas du tout. Ah bon? Priez monsieur de Fontanet de venir nous rejoindre ici. Mais mon Dieu, pourvu qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Baronne, bonjour. La bonne surprise, la bonne surprise. Comment ça va? Vous ici? Moi-même. Pas d'un père, surtout pas d'un père. Ah ben vous vous connaissez donc alors. Ah, si je le connais. Mais vous venez de nous dire. Ah, mais parce que je savais pas que c'était de lui dont vous me parliez, ce cher Fontanet. Mais je ne connais que lui. Pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Ah, ce matin. Oui, mais j'avais pas faim. Hein. Et où ça avez-vous donc déjeuné? Ah bah... Là-bas, là, comment ça s'appelle déjà? Chez la Divette. J'ai la divette. Oui. Qu'est-ce que c'est, la Divette? Ah bah, la Divette, c'est un restaurant. Le restaurant La Divette. Qu'est-ce qu'il a donc? Comment? Vous ne savez pas? Vous connaissez pas le restaurant La Divette? Fontanet, ils connaissent pas le restaurant La Divette. Moi non plus. Oh non, mais il va dans un restaurant, il connaît pas le restaurant La Divette. Mais taisez-vous, bon sang, taisez-vous. Et où le prenez-vous ce Je restaurant? ne prends pas. Comment? Ah, où je le prends? Oui, où le prenez-vous? Belle maman me demande où je le prends le restaurant La Divette. Oui, alors. J'entends bien, mais quelle idée vous avez eu de parler du restaurant La Divette, vous? Eh bien, Mais c'est un peu loin. Bon, mais ça ne fait rien. Bon, alors, vous voyez l'opéra? Oui. Alors voilà, vous êtes sur le refuge, la place de l'opéra. Vous avez la place de l'opéra devant, l'avenue derrière, d'accord? Oui. Bien. Vous vous retournez prestement derrière l'opéra dans le dos et l'avenue devant? Oh, mais dites, au fond, moi je vous demande ça. Mais ça m'est égal, hein. Oui, bah oui, c'est vrai. qu'est-ce qu'il a donc? Ce qu'il y a de plus clair dans tout ça, c'est que vous vous connaissez. Donc je n'ai pas besoin de vous présenter le fiancé de ma fille. Ah! Qui ça, le fiancé de votre fille? Ah lui, monsieur de Boisdangar. Ah, c'est lui qui... Oh, l'amant de Lucette Gauthier. Oh, bah, je comprends mieux maintenant le restaurant La Divette. C'est donc vous qui... Oh,
c'est vilain, ça, c'est vilain. Oh, mais ça n'empêchera quand même pas de signer notre contrat, hein, quand Maître Lantéry sera arrivé. Ah, c'est Maître Lantéry, notre Oui, très bon notaire. excellent notaire. Par contre, il n'a qu'un petit défaut, ce brave garçon. Qu'est-ce qu'il sent mauvais. Ah, vous vraiment, vous ne trouvez pas? Ah, c'est insoutenable. Madame, Oui. Oui, Pamela. Ah oui, accompagnée de 2 personnes. Ah, j'y vais. Madame l'attend. Ah, oui, oui, oui. J'y vais. C'est qui? C'est une surprise que je réserve à mes invités. Vraiment? Oui. Mais enfin, à nous, vous pouvez bien le dire. Ah non, non, c'est une surprise. Vous verrez, vous serez contents. Allez, viens, Viviane. Oui, maman. Malheureux. Vous voyez pas les trans par lesquelles m'avait fait passer tout à l'heure? Ah, ben oui, mais j'ai vu trop tard. Est-ce que je pouvais deviner, moi, que c'était vous le fiancé alors que vous êtes l'amant de Lucette Gauthier? Oh, Lucette Gauthier, il y a 15 jours que c'est fini. Mais je vous y ai vu pas plus tard que ce matin. Qu'est-ce que ça prouve? Ce matin, c'était en passant. Pour prendre congé. Et surtout, si vous voyez Lucette Gauthier ici, pas un mot de mon mariage. Elle le saura bien assez. Entendu. Entendu. Ah, tiens, voilà la baronne qui revient. Oui, bah avec sa surprise sans doute. Oui, voyons ça se... Oh, comment? C'est elle. Qui ça est? Comment c'est elle? Lucette Gauthier. C'est fermé. Oh, à la grâce de Dieu. Ah ben ça, pour une surprise, c'est une surprise. Voilà, mademoiselle. J'espère que cette pièce vous conviendra. Oh, mais comment donc, madame? J'y savais divinement bien. Tenez, si vous voulez poser ça là à ma fille. Sa fille? Oh, voilà une façon de me parler. Permettez-moi de vous présenter Monsieur de Chenneviette, que je me suis permise d'amener, qui n'est autre que mon plus vieil ami, et un peu mon parent, par alliance. C'est également mon régisseur lorsque je vous en soirée. Enchanté, monsieur. Il n'y a pas de danger que ma soeur pense à me présenter, moi. Voilà, j'espère que vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. C'est ma chambre à coucher que j'ai fait aménager pour la circonstance. Oh, je suis vraiment désolée de vous avoir donné tant de mal. Du tout. J'ai tenu à faire une loge digne d'une étoile comme vous. En effet. Vous trouverez par ici le nécessaire pour la toilette. Voici une armoire, vous pouvez ranger vos costumes, elle est vide. Parfait. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous n'avez qu'à appeler. D'ailleurs, cette porte, bah tiens, qui l'a donc fermée. Bichette, est-ce que tu veux bien faire le tour, la clé de l'autre côté? Oui, maman. Cette porte donne sur le couloir de service. Votre femme de chambre aura plus vite fait d'aller à la cuisine par elle-même. La femme de chambre? Quelle femme de chambre? Pardon? Vous n'êtes pas... Oh, mais pas du tout, madame. Je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. La sœur? Oh, excusez-moi, mademoiselle, je suis désolée. Il n'y a pas de mal. Oh, on lui en donnera des femmes de chambre. Voilà, c'est ouvert. Voilà, mademoiselle, si vous voulez me suivre jusqu'au salon pour voir si tout est à votre convenance, l'emplacement de l'estrade, du piano... Oh non. Ça regarde mon régisseur. Juliette, à toi, mon ami. j'y vais. Si madame veut bien me montrer. Nous vous accompagnons. Monsieur de Fontanet? Et je suis heureuse. Et moi, pendant ce temps-là, aidée de ma sœur, je vais achever les petits préparatifs. Ah, comme vous voudrez, madame. Monsieur de Boisdanguin, non? Mais où est-il passé, ton fiancé? Je ne sais pas, maman. Il prend l'air, lui, sans doute. On me prend pour ta femme de chambre. C'est agréable. Oh, allons donc, au lieu de grogner. Va donc débarrasser ces effets qui sont en train de se froisser dans la valise.
répands-les dans l'armoire. Oh, toi, tu seras cause que je ferai un coup de tête un jour. Oh, et qu'est-ce que tu feras? Mon Dieu, mon Dieu. Oh, je prendrai un amant. Toi? Oh, tu ne me connais pas? Un amant, elle. Oh, mais fais donc attention à la façon dont tu es en train de porter ses effets. Ah, Christine, non, tu n'es pas femme de chambre, parce que si tu l'étais, eh bien, tu ne resterais pas longtemps au service des gens. C'est plutôt au tien que je ne resterai pas. Qu'est-ce que là, cette armoire? On ne peut pas l'ouvrir. Elle est peut-être fermée. Tourne donc la clé. C'est ce que je fais. Il n'y a pas moyen. Mais comment ça, il n'y a pas moyen? Oh, même pas capable d'ouvrir une porte. Allez, tiens, ôte-toi de là. C'est vrai que c'est dur. On dirait que résistance vient de l'intérieur. Essayons à toutes les deux. 1, 2, 3. Un cambrioleur? Ah, c'est vous. Fernand, bois donc, gars. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, tu vois, je vous attendais. Dans l'armoire? Oui, dans l'armoire. Oh, tu sais, parfois dans la vie, on a besoin de s'isoler un peu. Mais qu'est-ce que c'est bête de nous faire des frayeurs pareilles. Ah bon, vous avez eu peur? Alors c'est réussi, c'était une plaisanterie. Et tu appelles ça une plaisanterie? Oui. Je me suis dit, elle arrive, elle ouvre, elle trouve dedans. C'est ça que c'est drôle, hein? Ah oui, c'est drôle, effectivement. Ah, c'est stupide. Bien, tout est prêt là. Bon alors gars, mais vous êtes ici vous? Oui. Mon Dieu, oui. Et tu ne sais pas où je l'ai trouvé? Oh, dans l'armoire. Comment dans l'armoire? Mais c'est drôle, hein? Il est fou. J'emporte ça par là. Bon. Par la porte de la femme de chambre. Mais au fait, tu connais les Duverger, toi? Oui, depuis longtemps. Oui. J'ai vu la mère toute petite. Hein? La mère m'a vu tout petit. Ah bon, c'est drôle. Mais c'est drôle, hein? C'est très drôle. Mais qu'est-ce qu'il a tout le temps à rire comme ça? Tu vas me faire le plaisir de patienter dans cette maison, toi. Et pourquoi ça? Ah, pourquoi? Elle demande pourquoi. Mais parce qu'elle est condamnée. Mais où ça? Mais partout, regarde. Partout. Il y a madame la baronne qui arrive, je vais aller voir le cœur net. Ma future belle-mère de fille. Mais où vas-tu? Tu ne m'as pas vu. Mais tu es drôle. Mais où peut-on passer mon gendre? Ah, madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Dans mon salon? Oui, madame, on me l'a dit. Et vous comprendrez que chanter avec un vent coulis sur les épaules... Non mais c'est insensé. Il n'y a pas le moindre courant d'air dans mon salon. Venez voir s'il y a le moindre vent coulis, je vous en prie. Eh bien oui, c'est ça. Allons voir, parce que moi, vous comprenez, chanter avec un vent coulis... Avec un vent coulis, c'est pas possible. Je vous en prie, venez. Mais un vent coulis dans mon salon? Non. Ah, vous êtes seul. Vous venez par là vous? Ah oui, parce que Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? il se passe que Lucette est ici et que mon contrat signe ce soir. Non. Oh non la pétard! Oui, non d'un pétard. C'est juste un spectacle qu'il faut que vous m'écoutiez. Ah, je sais pas. Voilà, faut m'embarquer Lucette de toute force. Ah mais comment? Ah, ça, j'en sais rien, mais il faut. Oh attention, elle revient! Oh. Où étiez-vous? Ça fait une demi-heure que je vous cherche. Mais moi aussi. Venez chercher ensemble. Je vous ai trouvé.
bafouille. Est-il bête? Vous voyez, mademoiselle, qu'il n'y a pas le moindre vent coulé. Bois d'orgueil, enfin, vous voilà. Mais je venais. Mademoiselle, Oh là là permettez-moi de vous présenter. Non, c'est pas la peine, elle connaît, hein. Allez, viens avec moi. Mais où? Et sur ce nouveau coulis, je serai ruiné. Mais non, voyez-le. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'entraîne-t-il comme ça? Comment? Mais parce que vous allez faire un império. Un appel, Mais- moi. Vraiment? Mais absolument. Vous allez me présenter Monsieur de Bois-Languin, mon futur gendre, le fiancé, enfin le futur, enfin un truc comme ça. Mais naturellement. Eh bien voilà justement ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est ce monsieur-là qui me l'a dit. Hein. Il ne faut jamais, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a emporté hein, en lui-même. Il ne faut jamais parler de futur de gendre ou de fiancé devant Lucette Gauthier. Parce que... Mais c'est lui qui me l'a dit. Hein, parce qu'il paraît qu'elle a eu autrefois un amour malheureux. Oh. Un beau jeune homme qu'elle adorait, devait l'épouser. Malheureusement, il était d'une nature un peu faible. Et un jour, il a succombé. Oh mon Dieu, mais à quoi? Ah, une vieille dame très riche qui l'a emmené en Amérique. Alors vous imaginez bien flamber le mariage, la Lucette, elle s'en est pas remise. Alors depuis, et c'est lui hein, qui m'a dit, depuis il suffit de prononcer devant elle le mot fiancé, gendre ou futur, et alors aussitôt, crise de nerfs, pamoison, évanouissement. Oh bah, je suis bien contente de savoir ça. Un roman d'amour, ça c'est gentil. Et je vous préviens encore, hein, parce que sans moi, mais c'est aussi ce monsieur qui m'a dit. Hein. Vous avez bien fait de m'avertir. Ah oui, ah oui. Oh! Viens encore! J'ai encore quelque chose à vous dire, mon frère! C'est là-haut, c'est là-haut! Oh, mais tiens, tu es vraiment stupide. Ah, il est embêtant, Bois-Languin, il me fait jouer les rôles d'idiot. Dites donc, je ne vous gêne pas ici? Ah, mais non, mais non. Ah non, parce que là, franchement, moi, je me rase, là. C'est vrai, après tout le monde est parti, tout le monde a filé, et on m'a laissé là, comme un pauvre pestiféré. Ce pauvre Fontanet. Exactement, je suis à plaindre. Le général Grégoire. On a invité le Rastaquaire. Oui, c'est moi. Arrivez donc, général. Oh, que je suis en retard, que je suis impardonnable. Pour que j'aurais perdu tout ce temps que j'aurais pu passer près de vous. Mais non, vous n'êtes pas en retard. Permettez, qu'ayez-vous? Oh, des fleurs des champs. Mais quelle idée originale. Un bueno que j'aurais pensé, des fleurs de champ à l'étoile des champs. Mais si la bouquette, il est monique. La ficelle, elle est bien. Oh, un collier de perles. Oh, vraiment, général. Vous permettez? Oh, que je suis contente, général. Que je suis contente. C'est d'un goût, je trouve ça d'un goût. Général, permettez-moi de vous présenter Monsieur Ignace de Fontanet. Enchanté, général. Et tous mes compliments pour cette façon tout à fait grand seigneur de faire les choses. Si. Oh, et que c'est beau hein, d'être à la fois galant et millionnaire. Il y a tant de galants qui ne sont pas millionnaires et tant de millionnaires qui ne sont pas galants. Oh, si. Prenez donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des pastilles que je les prends quand je fume un cigare. Ah, bah dans ce cas-là, c'est inutile, je ne fume pas. Oh, je le regrette. Prenez tout de même. Oh, bah dans ce cas, pour vous être agréable. Oh, je vous rends grâce. Non, n'a pas été de ce garçon qui vous fait monter 3 étages pour vous dire, arrivez dans le grenier. Non mais vous n'avez pas vu qu'il n'y a pas de paratonnerre sur la maison? Madame, permettez-moi de vous présenter un de mes bons vieux amis,
Le général Irigois. Soi-même. Qui a été heureux d'ailleurs de bénéficier d'une de vos congratulations. Oh, il m'est égal. Je viens que pour mademoiselle Coutier. Ah ça, au moins il ne me l'envoie pas dire. Eh bien, venez donc. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Rien, mais rien. Oh, le général. Oh, tiens, Bodégué, qui va nous chanter quelque chose. Chanter quelque chose? Bueno, puisqu'il est un ténor. Non. Vous chantez, vous? Très peu, c'est très peu. Je ne savais pas. Nous ferons de la musique ensemble. Ça va bien, hein, ça va très bien. Maître Lantéry. Ah, maître Lantéry, le notaire. Bonjour, madame la baronne. Messieurs, mesdames. Bonjour, maître Lantéry. Puisque vous voilà arrivé, est-ce que vous avez déjà le contrat? Non, mais un de mes clercs l'attend. Ah, justement, le voici. Parfait. Puisque vous êtes arrivés, nous allons pouvoir passer à la lecture du contrat. Mes amis. Nous sommes ici le général Ledois. Mes amis, si vous voulez bien venir par là pour la lecture du contrat. Monsieur de Cheneviette. Mais très honoré, madame. Ah, mais c'est le monsieur de ce matin. Oh, madame la baronne, mais nous sommes donc en pays de connaissance. Mon Dieu, oui. Madame, vous voulez nous accompagner? Non, madame. Moi, je vais achever les préparatifs. Comme vous voudrez. Et vous, général? Oh, je prends grâce. Je reste avec mademoiselle Coutier. Mais naturellement. Venez, moi donc bien. Oui, voilà. Mais tu vas pas y aller, toi? Ah, tu crois? Mais qu'est-ce que tu en as à faire de ce contrat? Est-ce que ça t'intéresse? Moi? Oh là là. Bon, alors écoute, si tu y tiens absolument, tu pourrais y aller un petit peu à la fois. Oui. Avec moi. Ce serait beau qu'à ça. Alors, Mais qu'est-ce qu'ils ont tourné après toi? Mais je ne sais pas, je me le demande. eh bien, venez, madame Gain. Monsieur vous attend pour la lecture du contrat. Ah! Poussin! Ah, oh mon Dieu, encore le général va prester son honneur. Poussin ici! Encore Poussin! Poussin, tu es une homme morte! Mais ne craignez rien, madame. Geneviève, courez, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a à courir après ce garçon? Oh, excusez-le, madame. Non mais enfin, c'est très désagréable, toutes ces histoires chez moi. Voyons, finissons-en, nous avons un contrat à lire. Bois d'Anguin. Mais donnez le bras à ma fille et venez. Mais pourquoi? Pourquoi, monsieur de Boisdanguin? Parce que c'est son fiancé, voyons. Son fiancé? Oui. Lui? Oh mon Dieu, du secours, ma sœur, elle se trouve morte. Ah là. Vous avez prononcé mon fiancé. Oh. Mais puisqu'on avait prévenu. Mais on vous prévient encore. Voilà que je viens de le flanquer par la pote, cette Poussin! Ha! Quelle soirée, mon Dieu. Dios mío, qu'elle a le fait! Il est malade! Vite, du vinaigre des sels. Reviens à moi, Coutier! Reviens à moi! Ah oui, mais il faudrait lui faire respirer de l'air pur. Et d'ailleurs, allons-nous-en, nous aussi. Laissons ces messieurs tranquilles, nous finirons de signer, nous, hein. Oh, vite! Nos clés! Hein? Qu'il a où nos clés? Oui, Oh, oh, gracias! Ah. mais ça va. C'est la clé de mon appartement, elle saigne pas du nez, quoi. Oh, mais je vais voir si ça fait la même! Oh, allons par là. Oui, voilà. Oh, vite! De l'eau! Du vinaigre, quelque chose ou de liquide! Je signe, il sera bien. Oh, Dieu! Mais attendez, Reviens à moi, Gauthier! Reviens à moi!
Si je lui soufflais sur le front. Ben oui, mais bon, la pauvre fille, c'est le mariage de Boisdanguin qui l'a mise dans cet état. Non. D'où t'es là? Qu'est-ce qui lui fait son mariage? Vous êtes bien, vous? Boisdanguin? C'est son amant. Qu'est-ce que tu dis? Il est son amant, mon dégué? Mon frère, monsieur, qu'est-ce qu'il vous prend? Il est son amant, mon dégué? C'est moi. Ça va si mieux? C'est vous qui êtes l'amant de Lucette Gauthier? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est le gars. Mais enfin, mais c'est pas bien. Mais lâchez-moi! Mon dégué, vous n'êtes qu'une rastacouette. Et je vous tuerai. Me tuer? Mais pourquoi d'abord? Parce que je l'aime et que je ne supporte pas qu'il y ait une baguette dans mes rousses. Mais qu'est-ce que je demande? Vous voulez bien que je me marie, non? Je dis vous m'en débarrassiez de la Lucette. Oh, vous voulez? Vous n'aimez plus Lucette? Puisque je me marie. Ah, mon dégué. Alors, ouvre les yeux. Ah, laissez-moi seul avec elle. Je l'ai tenté un dernier atout. Oh, reviens à lui. Reviens à lui. Oh, mais qu'ai-je eu, mais qu'ai-je eu? Lucette. C'est toi, mon chéri? Lucette. Lucette, pardonne-moi. Pardon, je suis un grand coupable. Ne me parle pas, tu me fais horreur. Lucette, je l'ai mal lu. Ainsi, c'était donc vrai. Son contrat qu'on signait tout à l'heure. C'était le tien. Eh bien oui. C'était le mien. C'était le sien. Et il avoue. Misérable. Lucette. Eh ben, c'est bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Tu te souviens ce que je t'ai promis? Qu'est-ce qu'elle m'a promis? Eh ben, c'est toi qui l'auras voulu. Adieu. Non, Et Lucette. sois heureux. Lucette, tu es folle. Au nom du ciel. Veux-tu me laisser? Veux-tu me laisser? Donne-moi ça. Non, mais par convenant, ça se fait pas quand même chez les autres. Ah ben ça m'est égal. Lucette. Enfin, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Quand je t'aurai expliqué, tu comprendras. Mais si tu me tues, je pourrais pas t'expliquer. Mais expliquez quoi? Oh, mais donne-moi ça. Non, tu parles d'abord. Oh mon Dieu. Oh, Les autres maintenant. c'est chaud. Ils sont embêtants, hein. Eh ben, il n'est pas encore fait ton mariage, mon bonhomme, hein? Lucette, je t'en supplie du courage. Au nom de notre amour même. Notre amour. Mais est-ce qu'il existe encore? Oh, comment il existe? Et puisque tu te maries. Oh! Mais qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que ma main gauche n'est pas indépendante de ma main droite? Je me marie d'une main et je t'aime de l'autre. Ah oui? Oui. Oh! Le comédien. Oh, est-ce que je la jette une fois mariée? Oh, ma Lulu! Non. Tu m'aimes? Je t'adore! Oh, chérie, va. Alors nous pourrons nous aimer comme autrefois? Oui! Parle-le! Tiens, les fleurs des champs, elles ne te rappellent rien? Bah si, moi ça me rappelle la campagne, mais... Au temps où nous courions comme des étudiants nous ébattre dans les blés. Allez, voilà ce que je craignais. Te souviens-tu, les petits oiseaux de la prairie? Te souviens-tu? Qu'est-ce que je disais? Nous nous roulions dans l'herbe. Oui. Et je prenais un bel épi, comme ça. Et je te le mettais dans le dos. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Comme ça. Arrête, qu'est-ce que tu fais, enfin? Et il descendait. Oui, mais c'est stupide, parce que... Je peux pas le rattraper, là. C'est vrai? Il te gêne? Pardi. Bah enlève-le. Mais je peux pas, il est sous mon gilet de flanelle. Eh ben déshabille. Bon, mais tu es folle. Alors que mon contrat de mariage se signe à côté. Mais qu'est-ce que tu as à craindre?
Qu'est-ce que tu as à craindre? Nous fermons tout. Nous fermons tout. Et puis, si on venait à venir, eh ben on trouvera ça normal puisque j'ai à me changer. Parce que j'ai à chanter ce soir. Et on croira que tu seras parti. Mais non. Tu vois, tu ne m'aimes plus. Mais si. Bah sans ça, tu ne regarderais pas que des amis devant moi. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça craint? Oh, mais ne sois donc pas bête. Et on a pas ton défi. Mon Dieu, mais tant pis, hein. J'en peux plus. C'est bien fermé au moins. Mais oui. Et moi, pendant ce temps-là, eh ben, je vais m'habiller pour ce que j'ai à chanter ce soir. Jamais je n'ai été aimée comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais pareille chose chez moi. Sortez, monsieur.